L'un des points faibles de l'agriculture dans les pays en voie de développement, c'est la recherche scientifique. Pourtant, on sait aujourd'hui que c'est une donnée incontournable. Au Sénégal, c'est l'affaire de l'Institut sénégalais de recherche agricole qui emploie plus de 70% des chercheurs à temps plein du pays. Sur le stand du Sénégal donc, nous sommes reçus par monsieur le directeur scientifique de l'ISRA, le docteur Elhadji Traoré. L'ISRA, en sigle, est l'Institut sénégalais de recherche agricole, est un établissement public à caractère scientifique et technologique, c'est-à-dire un institut d'utilité publique dont la vocation essentielle est faire de la recherche pour le développement agricole sur les 5 domaines majeurs du secteur agricole, à savoir les productions végétales, c'est-à-dire la production de légumineuses, des céréales. Cela va de la création de variétés jusqu'aux techniques de culture, au post-récolte et à l'accompagnement au marché. Nous avons un autre domaine qui est le domaine de recherche sur les productions et santé animale. Cela va du diagnostic des maladies, isolement des candidats à vaccins, production de vaccins, alimentation, gestion des troupeaux, zootechnie, etc. Un autre domaine est celui de la production halieutique et aquaculture. Tout le monde sait que le Sénégal a une grande côte, plus de 700 km de côte, donc la pêche est importante. Et l'ISRA doit surveiller, connaître la ressource halieutique avec un bateau scientifique pour cela et aussi développer des techniques aquacoles à l'intérieur du pays. L'autre domaine, c'est la production forestière et le développement durable. On n'a pas beaucoup d'arbres certes, mais le peu de forêt que nous avons, nous devons protéger cela et surtout travailler à domestiquer certains fruitiers forestiers qui sont d'utilité socio-économique. Enfin, un 5e domaine qui est plutôt transversal, c'est le domaine de recherche sur les politiques agricoles et la sociologie et l'économie en milieu rural. Là, vous êtes obligé de vous intéresser à l'économique, au sociologique. C'est-à-dire quand on mène une recherche, il est d'abord important de comprendre ce que la société veut ou bien ce que la société fait pour ne pas trouver des solutions qui ne sont pas adaptées aux vœux de la société. C'est pourquoi la sociologie est importante en milieu rural. Alors, si on a regardé les domaines que vous avez cités, votre travail consiste à lever les obstacles que rencontrent les producteurs sur le terrain. C'est exactement cela. Et si je prends le domaine de la production végétale, je peux vous dire que nous travaillons à pouvoir développer des espèces variétales qui s'accommodent au changement climatique, notamment à la rareté des pluies. Je donne l'exemple de l'arachide. Dans les années 60, quand il y avait beaucoup de pluviométrie, nous avions des variétés d'arachide qui pouvaient faire 4 mois de 120 jours pour boucler le cycle. Aujourd'hui, ce type de variété ne peut plus prospérer dans la majeure partie du Sénégal. Donc la recherche consiste à trouver des espèces, des variétés, à créer des variétés de cycle court ou extra court qui puissent boucler leur cycle en 2 mois et demi, 3 mois pour permettre au Sénégal de produire de l'arachide n'importe où. Donc ça, c'est une acte de recherche qui permet d'adapter les variétés qu'on cultive au climat. Quand on prend le domaine des productions animales, nous travaillons à connaître les maladies qui sévissent dans la région, mais également à produire des vaccins. Pratiquement tous les vaccins qui sont utilisés pour contrôler les maladies animales au Sénégal sont produits par l'ISRA. Donc il a fallu d'abord connaître ces maladies, isoler les virus ou bien les bactéries qui sont responsables de ces maladies et en faire des vaccins. Monsieur Traoré, tout ce que vous me dites, c'est de la recherche pointue. Il faut des compétences, il faut des moyens financiers, il faut des moyens techniques. Oui, la recherche c'est cela. Bon, ça demande la compétence et aussi des moyens. La compétence, ça c'est vrai. Bon, nous pouvons dire que nous avons quand même des chercheurs compétents, même si on n'est pas en nombre suffisant. On aurait toujours aimé être beaucoup plus important que cela. Donc, vous avez les compétences, même si vous souhaitez en avoir plus. Maintenant, il y a un problème avec la recherche scientifique. Quand vous avez trouvé quelque chose, comment ça se passe de votre laboratoire au champ du producteur? Merci beaucoup. Mais avant cela, bon, vous avez parlé de moyens. Je pense aussi qu'il faut que je dise un mot. Les moyens, c'est ça où il y a problème. C'est vrai que l'État participe beaucoup à nous soutenir, salaire, les charges de fonctionnement, etc. Mais souvent, les chercheurs sont amenés à faire ce qu'on appelle la compétition. Ça appelle à compétition avec les bailleurs pour pouvoir financer la recherche. Ce qui n'est pas toujours le bienvenu parce que souvent, les bailleurs de fonds financent des choses qui les intéressent mais qui ne peuvent ne pas intéresser directement la population. Donc c'est pourquoi on fait toujours l'appel à nos États de financer la recherche directement. Maintenant c'est vrai que quand on trouve des résultats, il faut que ça puisse être utilisé par le paysan, par l'éleveur, par le pêcheur, etc. En tout cas c'est ça la réalité. C'est pourquoi les chercheurs ils donnent des résultats mais on travaille de façon harmonieuse, de façon en collaboration avec les structures de développement, les structures de conseil agricole. Au Sénégal, nous avons l'ANCAR qui fait ce travail et par conséquent, la recherche
Après le laboratoire, on a des essais de terrain, nous avons des parties de démonstration et pendant ces parcelles de démonstration, on peut travailler avec les paysans, mais également nous avons parfois des essais de prévulgarisation avec les paysans pour pouvoir faire transférer de façon progressive nos connaissances. Mais le plus important, c'est que ce transfert se fait avec nos collègues du Conseil agricole et rural, l'ANCAR, et nous avons le devoir de former les conseillers, c'est-à-dire les agents de l'ANCAR, de comment les résultats doivent être utilisés, et eux, ils vont faire la vulgarisation à grande échelle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous venons de faire un large tour d'horizon au 55e Salon international de l'agriculture de Paris, parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Nicolas Benita, au micro Sayouba Traoré. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.rfi.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook, Le Coq Chante. Avant de se quitter, toujours ce petit rappel, vous voulez écouter Radio France Internationale sur votre téléphone mobile, c'est désormais facile. Il vous suffit de télécharger l'application RFI Pure Radio, vous faites votre choix parmi les 14 langues et vous vous laissez guider.